Bon, cette fois-ci, c'est la partie sur les comtés de la moisson que je vais faire. Alors, je vais commencer par la course que j'ai débloquée à l'écurie Jorvik, la piste de hit. Et je sais pas si vous allez entendre, mais il y a mon chat qui ronronne. Attendez. Ma fille, elle ronronne fort, ma fille. Bon, allez, descends. Soit tu te couches, soit tu descends. Mais là, parce que je suis un peu en mode... Alors, bonjour Brittany, tu commences à te faire un nom en tant que cavalière d'exception à l'écurie Jorvik. Est-ce que tu aimes les défis? Oui, super. Tu vois, je viens d'organiser une nouvelle compétition qui te plaira beaucoup, je crois. Elle n'est pas facile, mais c'est le but. Ça fait longtemps que je voulais inventer une compétition pour nos meilleures cavalières, quelque chose de véritablement stimulant pour elles. Qu'en dis-tu? Tu es prête à participer à la compétition d'élite de l'écurie Jorvik? Ouais. Bon, juste 30 secondes, je pose mon chat à côté. C'est difficile d'arrêter de le câliner, mon bébé. Bah oui, j'aime trop te câliner. Allez, descends. Allez. Non, je te demande de descendre, pas de monter. Ouais. Oui, je câline quand même un peu. Bah oui. Une tête de boude. Elle boude, désolée. Attendez, j'ai un problème avec le casque. J'arrive pas à l'attacher. Parce que le câble, il est trop long et après, il y a le meuble et du coup, ça, il se coince et c'est très chiant. Attendez, on va mettre. Ah bah oui, aussi, si j'entends rien, c'est ça. Bien, donc, j'en ai profité pour monter le son. Et ça lag. Ah, non, c'est bon. Ça lag plus. Ah, ouh. Petit lag. Ça lag un petit peu. J'ai fait une chute. Il se fout de la gueule du monde, ce nouveau-né. Ah non, ah non, ah non. Oh, mais c'est bon. Oui, ça fait tout pour me gonfler. Je sais pas pourquoi, mais... Ok, on tourne le machin. Par là. On va tout droit, puis à gauche. Voilà, on passe au ras des pâquerettes. On saute pour arriver ici, pour ensuite aller sauter des petits pots. Ensuite, ah, et ça, je vais me manger parce que j'ai sauté trop tôt. Et on passe par là. Et voilà. Waouh, quelle belle course! Fais-moi signe si tu désires concourir à nouveau. Conquérir. Aïe aïe aïe. Attendez, oui, j'ai de la... Faudra que je pense à vider mon inventaire parce qu'il me reste 2 lignes. Aïe. Bon. Ensuite, on va faire la mission à des... Comment ça s'appelle? De la Gazette de Jorvik. Pour ensuite descendre à Epona. Je sais pas si ce sera dans la même partie, on verra le temps que ça prend. Je sais plus combien de temps a duré la mise à jour, faudrait que je regarde. Donc, Iman. Alors, une autre cavalière. Je te préviens tout de suite, je ne fais pas de coiffure. Je ne peux pas renommer ton cheval et je ne vends ni saucisses ni foin. D'accord. Je suis une journaliste, d'accord? Va le répéter à tous tes amis, en particulier au type à lunettes là-bas. Il a dû me demander ce que je faisais, oh, une bonne centaine de fois aujourd'hui. Une minute, tu ne veux rien m'acheter, tu es juste venu te présenter. Eden soit loué, enfin une personne normale.
J'ai l'impression que ça ne court pas les rues dans ce coin. Je m'appelle Iman et voici Sahara, ma fidèle monture. Nous sommes venus de l'Est pour créer un journal sur la vie quotidienne et les événements de Jorvik. Tada, voici les futurs bureaux de la Gazette de Jorvik. Pour l'instant, ça ne paie pas de mine, mais ensemble, on va pouvoir arranger ça. Qu'en dis-tu? Tu veux bien nous aider, moi et ma vieille jument? Génial, je suis presque prête à ouvrir les bureaux. Il ne me reste plus qu'à installer l'enseigne. J'ai déjà essayé, mais ce truc est encore plus lourd qu'un chir trempé jusqu'aux os. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a écrit du coup? Jorvik Gazette. C'est bon, et c'est parfaitement centré en plus. Merci Britney. Oui, j'ai entendu parler de toi. Tu es connue sur cette île. Même dans ma petite ville natale. Tu connais le dicton, un bon journaliste ne révèle jamais ses sources. Disons que je te fais suffisamment confiance pour te faire une proposition. La Gazette de Jorvik est un journal totalement indépendant, mais travailler seul m'ennuie. Si tu es d'accord, j'aimerais que tu m'aides à distribuer ce journal dans tout Jorvik et à tenir les gens informés. Tu seras payé, bien sûr. Ce sera comme un petit boulot. Tu veux bien aider la Gazette de Jorvik? Génial, c'est un scoop. Britney donne la parole aux Jorvikois grâce à une simple livraison de papier. Je dois récupérer une livraison de papier au bureau de poste de Silverglade, mais Sahara n'est plus aussi en forme qu'avant. Voulez-vous bien y aller avec Spirit? Tu sais quoi? Et en fait, je pense que le type à lunettes dont elle parlait tout à l'heure, je pense que c'était Gavin. Vous savez, celui qui est le garde de Jarlaem, qui répète tout 40 fois parce qu'il oublie déjà. Le pauvre, c'est un homme gentil pourtant. Mais il est un peu con. Merci, tu fais ta toilette? Yo, Laura, bébé. Je t'embête, bah oui. Yo. Désolé, j'embête mon chat qui... J'ai des poils de chat partout, c'est incroyable. Du coup, ça tourne bien que je m'amuse pas à faire. Désolé, je vérifie. J'ai oublié de vérifier que ça avait bien lancé parce qu'une fois ça avait bugué, j'ai fait le truc pour rien, donc je préfère vérifier. Donc, Derek. Bureau de poste de Silverglade. En quoi puis-je vous aider? Oh, c'est toi. Si tu viens récupérer du courrier, il n'y a qu'un seul colis ici. C'est une livraison de papier pour Iman Heidkantel. Tiens, ce nom me dit quelque chose. Ah oui, les Heidkantel. Les membres de nos familles sont livreurs de courrier à cheval depuis de nombreuses générations. À l'époque, Jorvik avait moins de routes et les villes étaient plus isolées. Du coup, on comptait sur les gens comme nous pour livrer les nouvelles et les lettres, comme au temps du Far West. C'est drôle, aujourd'hui marque un siècle depuis la première livraison de courrier à cheval de Jorvik. Mon arrière-arrière-grand-oncle Mustang Mice a été le premier à se lancer. Il a fait le trajet de Sudoven jusqu'à Rockville, en moins d'une journée, et a changé de cheval une bonne quinzaine de fois. Sacrée histoire, hein? Iman devrait l'inclure dans la première édition de la Gazette de Jorvik. J'adore discuter avec toi. Si Iman a besoin d'un photographe pour le journal, dis-lui que je suis partant. Tu devrais rentrer à Jarlaem. Iman doit être impatiente de lancer son journal. Oui, oh, c'est bon, hein. Livraison express, tut tut. Désolé, ça me fait rire. Je sais pas si ça fait rire que moi ou si ça fait rire d'autres personnes, mais je crois que ça fait rire que moi. Alors, pour faire la discussion, qui est complètement en dehors de Star Stable, j'ai un concours dimanche. Enfin, je dois aider un concours dimanche et... Ma dose. La météo ne fait que changer toutes les 5 minutes. Hier, il y avait écrit qu'il y avait de l'orage. Puis, on m'a dit que c'était samedi où il y avait de l'orage. Et dimanche, il faisait nuageux et soleil. Et là, on me sort. Clairement, ça fait à peine 1 heure que j'ai regardé la météo. Qu'il y a un grand soleil samedi et de l'orage dimanche. Donc, autrement dit, ça commence vaguement à m'énerver.
Oui. Ah, faut retourner. Te revoilà! Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver des histoires pour le journal. Mince, j'aurais peut-être dû y penser plus tôt. Tu racontes l'histoire de Derek, Ayman. C'est vraiment Derek qui t'a raconté tout ça? Derek, le postier photographe hyper réservé? Tu dois avoir un don, ma parole. Alors, qu'est-ce que ça te fait de livrer les nouvelles à Jorvik? Tu as entendu ça, Sahara? Britney est faite pour ça. On forme déjà une belle équipe. Tu as de sérieuses compétences en journalisme. C'est très impressionnant. Ça me donne une idée. Que dirais-tu de travailler à la Gazette de Jorvik, Britney? Pas pour donner un simple coup de main, mais en tant que journaliste. Avant toute chose, on doit faire connaître notre journal. Ces prospectus devraient faire l'affaire. Quel prospectus? On n'a pas de prospectus. Oh, oh. Non. Si, attendez. Si, je crois qu'il y en a un là. Non. Bah non. Bah non, forcément. Attendez, je m'amuse. Alors, je regarde où il y a des... Où on doit... Ouais, en fait, il y a les comment ça s'appelle les... C'est les trucs rouges, là. Avant, il y avait... Maintenant, il y a des boîtes aux lettres. Je savais pas qu'il y avait des boîtes aux lettres ici. Je dois en livrer combien? Ah, faut descendre. Bah oui. Bah non. Forcément. Ah non. Voilà. Faut tous les faire? Putain, on va y passer la nuit. On va y passer notre vie. On retourne, on remonte. Ah bah non. Ah, Satanas, des crotasses, des merdasses, des petites tasses. Désolé, j'insulte vaguement les gens. Ça, c'est fait. La Gazette de Jorvik sera bientôt sur toutes les lèvres en ville. Maintenant, laisse-moi t'expliquer comment dénicher les meilleures histoires. Tu connais la meilleure façon de faire parler quelqu'un? Il faut les talonner. Je plaisante. Évite de harceler quelqu'un qui n'a pas envie de te parler, s'il te plaît. J'attache beaucoup d'importance à la déontologie du journalisme et je tiens à ce que la Gazette soit authentique et représentative de Jorvik. Le plus important, c'est de poser les bonnes questions. Les bonnes questions appellent toujours de bonnes réponses. Fais réfléchir les gens, surprends-les. Allez, va me dénicher de superbes histoires. J'ai une piste prometteuse pour t'aider dans tes recherches. Pour commencer, il nous faut une histoire sur le thème de l'équitation. Les chevaux font partie intégrante de l'identité de cette île, après tout. D'après mes sources, Jacob Gospur élève des pur-sang arabes sur l'île depuis toujours. Ma grand-mère lui a même acheté Sahara, il y a quelques années. Rends-toi au moulin des Gospur pour glaner des informations. De mon côté, je vais suivre une piste sur l'île aux chevaux. Certains l'appellent l'Atlantide perdue de Jorvik. Et oui, pour ceux qui en sont assez, on va dire, vieux, sans vouloir vous vexer, ceux qui ont assez vieux sur le jeu, assez d'expérience, se rappelleront sûrement de l'île aux chevaux où il fallait payer soit en shilling, on pouvait payer en shilling, ou on envoyait parce qu'on n'avait pas de prêt à cette époque, il fallait les envoyer au bout d'un moment sur l'île pour que le cheval soit occupé. Il n'était pas forcément dans le vert. Non, pour qu'il soit toujours dans le vert, il fallait payer en Star Coins. Et ça faisait très mal au derrière, on va dire. Donc, allons parler à Jacob. C'est Jacques qui t'envoie me convaincre de redevenir mère. Dis-lui que j'accepterai quand le ciel sera rose et que les raies voleront. Ça me fait penser à Pandoria parce que les raies là-bas, ils volent et il aussi les roses. Oh, c'est pour la Gazette de Jorvik. Tout le monde sait que j'élève les meilleurs pur-sang arabes de l'île. Comment j'en suis arrivée là? C'est une longue histoire. Mais puisque tu es là... Quand j'étais tout gamin, mon père m'a donné une pouliche pur-sang arabe que j'ai appelée Nina. On a grandi ensemble, tout allait bien, jusqu'au jour où elle est tombée enceinte de jumeaux. Pour nous, donner naissance à des jumeaux est une véritable source de bonheur, mais pour les chevaux, c'est surtout très dangereux. J'étais désemparée, j'avais peur de perdre ma pauvre Nina.
Lorsque Nina a mis bas, j'étais seule à la ferme. J'ai couru partout en appelant à l'aide. Et une jeune femme a répondu à la présente. C'est grâce à elle que j'ai pu mettre les poulains au monde. Comme par miracle, les jumeaux sont nés en parfaite santé. Et cette nuit-là, j'ai compris que je venais de rencontrer ma future femme, Evelyne. Depuis ce jour, nous élevons des pur sang arabes à la ferme Gospur. C'est d'autant plus important pour moi que depuis qu'Evelyne... Bien sûr, June là-bas est un descendant de Nina. Il a hérité de son tempérament calme, même s'il est un peu maladroit. Va rapporter cette histoire à Eman. Ouais, alors dans ma mise à jour, je lui ai posé la question, dites-moi en plus sur Evelyne, et il s'est fâché. Donc j'ai décidé de faire bien pour une fois. Et on va rester sur le thème du cheval. En plus, et vous vous doutez bien que... bah, c'est évident que c'est qu'il élève des pur sang arabes, parce qu'il a des pur sang arabes à vendre. Depuis toujours. Il y a même un prix rempli de pur sang arabes. Dont certains ont des bugs, mais je ne vais rien dire. Aïe aïe aïe. Le trottoir! Te revoilà, j'espère que ton entretien s'est bien placé. N'oublie pas, il suffit de poser les bonnes questions. Mon histoire sur l'île aux chevaux n'a pas donné grand-chose. C'est comme si tous les habitants de Jorvik avaient oublié cet endroit mystérieux. Il est grand temps de souffler un peu. J'ai passé commande chez Stablebuck. Stabblebucks, tu veux bien aller la chercher? Pendant ton absence, je vais aller chercher des friandises à Spirit et Sarah. Tout le monde mérite une petite pause. Donc j'aurai une pomme et une tasse. N'en parlons pas. Poussez-vous. De l'air, circulez. Ah, shit. Attendez. Ah. Merde. J'ai cliqué sur l'étoile sans faire exprès. Bon bah maintenant vous savez que qu'il y a une étoile là. Moi qui voulais faire une vidéo spéciale étoile. Bon. C'est pas grave. Alors je vais vous prouver que j'ai pas cliqué sur d'étoile. Ah si j'en avais une. Attendez. Elle est où la première que j'ai cliquée? C'est où? Ah oui, le village d'hiver. Non mais le village d'hiver c'est à part. Le village d'hiver, je ferai jamais de vidéo sur ça, mais... parce que je considère pas ça comme une zone, mais comme un événement. Mais voilà, Jarlheim, il y en avait une là. Voilà, vous savez. D'ailleurs, faut que je pense à faire une vidéo où il y a les étoiles. Bon, on en parle pas. Ah, ça ne pouvait pas mieux tomber. Merci. Voici une friandise pour Spirit. Oh, et voici ta boisson. C'est bon, on a notre histoire sérieuse. Maintenant, passons à la rubrique des potins. Allez, rubrique des potins. Jorvik regorge de scandales. Allons trouver des ragots les plus croustillants. Les ragots les plus croustillants de l'île. J'ai déjà invité une poignée de gens à Jarlheim. Comme ça, tu n'auras pas besoin d'aller bien loin pour les entretiens. Reviens me voir quand tu auras terminé. Il faut aller où? Il faut aller où? Il faut aller où? Faut redescendre! Et pouvez pas nous donner les deux quêtes en même temps? Je comprends qu'il faut y faire des pauses, mais quand même. C'est au même endroit. Satanas. Des crotasses, des enfoiratasses. Des... Bon, j'arrête mes bêtises. Faut aller où? Faut aller où? Je sais pas. Ah! Syntaxe. Je ne suis pas là pour les commérages. Je veux emmener les gens à parler des sombres événements qui touchent Jorvik. Je parle bien sûr des manigances de la GED. Le vieux Hillcrest, le cap de l'ours, le maillon du Nord. Quel est le point commun entre tous ces lieux? Ce sont des chantiers perpétuels grouillants d'employés de la GED qui ont pourtant l'air de se tourner les pouces. J'aimerais faire savoir que tout ceci n'est qu'une ruse et qu'ensemble nous pouvons découvrir ce qu'ils préparent réellement. J'ai même des preuves. J'ai réussi à installer un rootkit sur le réseau de communication de la GED et j'ai découvert des documents au nom suspect Opération Affaires courantes. C'est louche, non? Il faut que je rentre à Epona. J'espère que mes infos ont été suffisamment croustillantes pour la Gazette Brittany. Garde l'esprit ouvert. Oh,
Quelqu'un se demande si... D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on en parle du tunnel au Maillon Nord parce que ça fait des mois et c'est vrai qu'on se pose souvent des questions. Bon, normalement, cette mission arrive bien après Epona et tout ça, donc c'est normal qu'ils connaissent mon nom. Mais ouais, rien dire. Farah! Je vais te dire, les druides sont de vrais commères. Ils sont toujours en train de se casser du sucre sur le dos. Même si j'évite de m'en mêler, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Tu as vu les rosiers qui bordent la rivière Silverstone autour de Valedal? Avalon affirme les tailler avec soin. Pourtant, j'ai entendu un autre druide dire qu'ils étaient faux. Pas étonnant qu'ils fleurissent toute l'année. En parlant d'Avalon, il existe une folle rumeur selon laquelle il serait le seul druide vêtu d'une cape à Valedal. Pourtant, dès qu'il commet une bourde, il se contente de blâmer les autres druides à cape et se lance dans un monologue sur l'unicité. Mais s'il est le seul druide vêtu d'une cape qui répand des rumeurs à son sujet, peut-être qu'il répand des rumeurs sur lui-même. Décidément, il aime faire parler de lui. Faut que j'aille où? Aidez-moi. Je crois qu'il faut aller en dessous et c'est Conrad de c'est mes souvenirs, je suis pas du tout sûre du truc. Hein. C'est pas une quête que j'ai grandement affectionnée. Ouais, c'est Conrad. Et travail. Bah, j'ai cliqué. Quand je suis à ma forge et que je frappe sur mon manteau sur l'enclume, c'est comme si le monde fondait autour de moi. Les gens font comme si j'étais invisible alors que j'entends tout ce qu'ils se disent. Par exemple, tu savais que Josh et Beatrice étaient ensemble? Et s'étaient sortis ensemble, ils se sont séparés d'un commun accord et ont décidé de rester amis. Et tu sais que ce que fait Loretta quand elle a besoin de relâcher la pression, elle va se baigner dans les eaux Soul Silver, tout habillée. Elle garde même ses bottes d'équitation et son casque. Et aussi, oh non, j'en ai encore trop dit, laisse-moi tranquille. Eh ben détends-toi. Habillée? Tout habillé, j'adore. On remonte et il faut retourner à la Gazette. Oh maman. J'y crois pas, tu as déjà 3 histoires. J'ai essayé d'interroger Cornelia sur les vieux points de Jarlaem, mais elle est restée muette comme une carpe. On ne peut rien en tirer, crois-moi. Bon, il va falloir faire un choix. Selon toi, quelle histoire mérite de figurer dans la rubrique des potins de la Gazette de Jorvik? Bah oui. Intéressant comme choix. J'ai hâte de voir la réaction de nos lecteurs. Intéressant comme choix, j'ai hâte de voir la réaction de nos lecteurs. Ok, tu l'as déjà dit, tu me le fais... Cette édition va être incroyable. Je m'apprête à te confier la tâche la plus importante, trouver l'histoire qui fera la une. J'ai invité 3 personnes à Jarlaem pour nous parler de leur histoire, discute un peu avec eux, puis reviens me voir pour qu'on décide de la une. Oui, bah, détends-toi, tu sais. Ok, donc il faut que j'aille où? Faut que j'aille vers le bas, il me semble. Ouais, ça a l'air d'être là, dans tout droit. Bon, c'est pas logique. Bon, on va arrêter de se poser des questions existentielles. Ah! Le petit ranger tout mignon. Avec les rangers de Jorvik, on a fait une découverte fascinante. De nouvelles espèces de plantes poussent à Jorvik. Elles ont été repérées dans la chaîne de montagnes au-dessus de la piste de course de la Baronne. Elles poussaient autour d'un mystérieux objet en forme de soucoupe. Tu crois qu'il pourrait s'agir de plantes issues de la préhistoire ou d'une mutation? Ce qui est sûr, c'est que c'est une exclusivité pour les botanistes du monde entier. Wop. En fait, elle les a laissés aux portes. Ils les ont mis au niveau des portes. Ah. On devrait un jour interroger Je sais pas si ceux qui font les quêtes quotidiennes, parce que moi je les fais jamais, pourraient me dire est-ce qu'il est arrivé une fois ou plusieurs d'interroger Mademoiselle Drake? Ça me serait drôle de l'interroger. Ah, j'ai mis. Un gigantesque incendie s'est déclaré à Newcrest aujourd'hui. Le ciel était noir de fumée. Les habitants couraient dans tous les sens comme des poulets sans tête. J'ai entendu dire que le feu s'était déclaré dans la cuisine d'une boulangerie. Moi, j'en sais rien en tout cas. Par chance, un groupe de cavaliers s'est arrêté pour aider la personne en question à maîtriser l'incendie. Il aurait ravagé toute la ville sinon.
Elle est pas douée. Alors, on va... Ah, donc c'est lui notre... Officiellement, c'est pas une porte. Enfin, c'est pas une porte avec une avenue, mais c'est la porte qui est tout en haut, à gauche. Après Mademoiselle Drake. Enfin, voilà. Après la place où elle se trouve pour aller par là-bas. Oula. Ah. J'ai fait des recherches sur le château près de la vallée Goldenis. Il s'appelle le château de Marchengas. Et le monde doit savoir. J'ai fait de nombreuses découvertes sur la date de construction du château et sur la famille royale méconnue de Jorvik. J'ai même trouvé une hypothèse sur l'identité de ses occupants actuels. C'est parfait pour ta une, non? Bon, honnêtement, rien. Moi, j'aurais mis l'histoire de syntaxe en rubrique principale. Et ça dans les potins. Mais bon, d'ici là. Alors, nous avons une potentielle. Prête pour la question 1 million. Selon toi, laquelle de ces histoires devrait figurer en une gazette de Jorvik? Original et accrocheur, exactement comme Jorvik. Et voilà, nous avons notre une pour l'édition de demain. J'ai une dernière requête. Il nous faut des photos de l'écurie Jorvik. Si tu te sens l'âme d'une photographe, va prendre quelques clichés pour moi avec cet appareil photo. J'espère qu'après c'est bon, sinon on s'en sortira pas. Il faut vraiment que je vide mon inventaire. J'ai trop de choses. Bon. Ok, on va tout... Non. Tout droit. Ici. Il m'en faut un troisième. On va aller là. Bon. Désolé, je regarde. Ah, va falloir que je monte là-haut aussi. Pour faire les quêtes quotidiennes. Ouais, bah je verrai en fonction de ma motivation. Ah. Waouh, quelle merveille! On dirait des photos professionnelles. Il ne me reste plus qu'à imprimer notre première édition. Reviens demain pour assister au lancement. Ok, ben on se reverra demain avec ça. Donc, j'ai fini les quêtes de Jarlaem. Donc, je vais voir combien de temps il me reste pour 2 vidéos. Et on se retrouvera à Epona soit dans la même vidéo, soit dans une autre vidéo. A plus!